Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et me disent « j'attends de voir ce que tu vas voir. » Mais je ne suis pas une voyante ni une médium nécessairement. Je vais ressentir des choses, mais plus que j'ai des informations, plus que je vais pouvoir y aller. Mais le transgénérationnel, après, quand on comprend qu'on peut tout transformer, on peut tout transformer. On peut on peut prendre notre bagage de karma, comme on dit, on met ça dans nos valises et c'est terminé. Qui et comment tu veux vivre aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut continuer à transformer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, nouvelle rencontre avec encore une personnalité québécoise et le plaisir d'être installé à Montréal pendant quelques jours avec les différents programmes et expertise de ceux et celles qui s'installent sur ces canapés. Est-ce que la vie idéale ne serait pas une vie de famille, une maison à 22 ans, un chien à 23 ans, un premier enfant à 24 ans, un deuxième enfant à 26 ans, un troisième enfant à 28 ans et tout va bien? On pourrait considérer que c'est la vie idéale, visiblement, même si cette première partie de vie n'est pas à renier parce qu'aujourd'hui, évidemment, ces enfants sont beaux et là, il y a eu quelque chose qui a fait que mon invité a décidé de changer de vie et de bifurquer, si je puis dire. On va retracer tout cela avec Marissa Verrier, qui est installée sur les canapés. Bonjour Marissa. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être là. Merci infiniment. J'ai ouï dire, alors on a discuté un petit peu hors antenne, que vous suivez les programmes d'ABC Talk. Oui, tout à fait. Avec quelques personnalités qui vous ont marqué plus que d'autres, visiblement. Ah oui, j'ai vu Fabien Lefebvre. Fabien Lefebvre. Oui, exactement, et plusieurs autres là, que je suis depuis un bon bout de temps, exactement. Bon. Merci d'être là. Le titre de cette émission avec Marissa, c'est « Comment être sunshine chaque jour ». D'abord, est-ce qu'il est nécessaire d'être sunshine chaque jour? Tout à fait. C'est vrai? Ah oui. J'allais dire, j'aurais failli dire, ben, c'est pas obligatoire. On a le droit de pas être sunshine. On a le droit de pas être sunshine, mais je crois qu'il faut l'être majoritairement une bonne partie de la journée. OK. Oui, tout à fait. Donc chaque matin, quand vous vous levez, c'est la première chose que vous dites? Comment est-ce que je peux être sunshine? Oui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être bien dans ma vie tous les jours? Puis faire en sorte que ma journée au quotidien se déroule bien. Ouais. Alors on va voir de quelle manière vous allez mettre ça en place, parce qu'on a besoin de petits tips, comme on dit, de petites astuces, de petites choses qui vont venir ponctuer notre quotidien et peut-être l'améliorer et le changer. Ce que j'ai évoqué en tout début d'émission, quand je parlais d'une vie somme toute installée, peut-être la vie que tout le monde rêverait d'avoir, la famille, les enfants, le chien, etc. C'est un peu une caricature, mais c'est ce que vous aviez. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai encore, mais transformé. Bien sûr, mais transformé, exactement, avec une évolution. Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité cette évolution-là? En fait, je me suis rendu compte, à un moment donné, quand on est capable de se poser, je me suis rendu compte ce que je voulais vraiment, comment j'étais, je pouvais vraiment le transposer dans ma vie de tous les jours. Et ce que je désirais, premièrement, je savais que j'étais capable de m'aimer vraiment en puissance tous les jours. Alors, quand on prend cette décision-là, quand on prend ce changement-là, on se dit, OK, comment je peux faire pour faire en sorte de faire cette transformation-là? Et c'est là que j'ai pris certaines décisions dans ma vie et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis la personne qui je suis. Dans ce que vous dites, il y a un mot qui est important, c'est comment prendre conscience que je peux m'aimer tous les jours. Sous-entendu, vous ne vous aimiez pas tous les jours? Non, je m'aimais. En fait, j'ai toujours quand même une facilité, une grande confiance en moi. Mais de l'exposer et de me permettre de l'exposer sans être trop dans la perception des gens, dans l'ego, de dire moi comment je veux vivre ma vie, moi comment je m'aime et comment je peux le transmettre, et en fait aussi comment je peux aimer les autres et le désir d'une façon de vouloir me faire aimer d'une personne, je parle pas des gens en généralité, c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai trouvé aussi. Mais j'ai quand même toujours eu une bonne estime de moi.
mais de l'exposer encore plus. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous vous définiriez aujourd'hui? Vous savez, quand on se retrouve chez des gens qui ne vous connaissent pas et qui vous disent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est le titre que vous vous donnez? » Énergéticienne. Auteure, énergéticienne. J'ai commencé des conférences aussi. Je suis massothérapeute de base, mais je fais des soins énergétiques. J'accompagne les gens afin d'être justement bien dans leur peau, être sunshine tous les jours. Être sunshine tous les jours. Ça, c'est votre petite accroche, évidemment. Et on va voir de quelle manière vous avez mis en place et vous accompagnez ceux et celles qui vous consultent. Qui sont ces gens qui viennent vous voir? Beaucoup de personnes. J'ai une clientèle beaucoup plus féminine. À la recherche, souvent à la recherche d'un bien-être, justement d'avoir une énergie aussi, de tous les jours, une confiance, développer des projets, personnes qui ont des problématiques, des blocages. Ça va vraiment très large en éventail, là. Souvent, j'ai des vagues, plus de spécificité également qui arrivent dans ma vie comme ça. Là, mais Et tout ça, on peut le faire aussi à distance, j'imagine. On peut vous consulter à distance. Oh oui, tout à fait. Parce que ce soin énergétique est valable sans limite, sans limite d'espace et de temps. Exactement. J'ai fait à distance puis à la clinique aussi, à la maison. Qui était cette petite Marissa, alors, pour vous connaître un peu plus? Parce que vous parlez d'une enfant joyeuse, quand même. Tout à fait. C'est ça. En fait, souvent, souvent, on va avoir la perspective de, bon, il faut avoir soit un drame dans notre vie, il y a quelque chose qui arrive. Un déclencheur. Un gros déclencheur ou des événements peut-être troublants, tragiques qui arrivent dans notre vie pour faire des transformations, des changements. Et ce que j'ai compris au fil de ma vie, c'est qu'en fait, j'ai eu une enfance joyeuse, était facile aussi. J'étais un petit rayon de soleil tous les jours. L'école était très facile pour moi. J'apprenais rapidement. On a même voulu me faire sauter des années. Mais je suis née en septembre, mais au Québec, j'étais quand même dans les plus jeunes. Et je me suis rendu compte que j'avais cette facilité-là. J'ai eu ma période d'adolescence aussi, mais comme tout être humain. Mais j'ai cette facilité de réagir à des événements et d'être joyeuse, de lâcher prise très facilement. De par votre éducation? Non. De moi-même. Ouais. Donc déjà très petite, consciente. Très petite, consciente, sans l'être. J'ai découvert que j'étais consciente de ça vraiment ces dernières années, mais c'était très facile. Très facile d'être avec les gens, très facile de capter leur énergie sans le savoir maintenant, je le sais, mais d'être seulement là pour eux, puis je me suis fait souvent dire au courant de ma vie, je me souviens, une fille avec qui je travaillais dans mes débuts, elle dit, moi, j'aimerais tellement ça, avoir des fois une petite mini Marissa, là, je la sors de ma poche, et mon petit rayon de soleil de la journée, parfait. Je trouvais ça bien, je trouvais ça beau. Alors, c'est comme ça que je me suis rendu compte que oui, je pense que la vie de tous les jours peut être vraiment bien facile, mais on a notre pouvoir de réaction face aux événements et je pense que j'ai vraiment un pouvoir très grand d'une réaction positive à plusieurs événements et de détachement qui arrive dans la vie aussi. Donc, plutôt une enfance effectivement facile, sauf si, alors il y a évidemment, à un moment donné, à l'âge de 3 ans, la maladie? En fait, la maladie, ça a été c'est une dysplasie fibreuse qui est une déformation crânienne. Puis, on a fait des tests et tout, mais en fait, j'étais dans les hôpitaux, mais ça n'a pas affecté du tout ma vie. Okay. Un peu sur l'image de soi, selon comment, parce que j'en ai un petit peu partout, mais maintenant, honnêtement, les gens, je pense à ma coiffeuse que j'ai nommée au début, puis
au massothérapeute qui me masse le crânien, mais sinon, les gens s'en aperçoivent pas. Et honnêtement, moi, ça me dérange pas du tout. En tout cas, vous dites que vous étiez sous surveillance médicale jusqu'à l'âge de 18 ans? Oui, exactement. Pour vous assurer que tout était OK. Ça ne touche pas le cerveau, en fait. Parce que j'en ai qui sont vers l'intérieur aussi. C'est vraiment crânien, c'est vraiment de l'os, en fait. C'est pas des masses, c'est vraiment de l'os. Alors, ils poussent aussi à l'intérieur. C'est juste pour être certain qu'il n'y ait pas de dommages. Qu'il n'y ait pas de dommages. Mais est-ce que donc vous grandissez avec ça? Est-ce que ça veut dire que ça joue quand même dans votre perception de la vie en vous disant que peut-être, et évidemment on touche du bois et que tout se passe très très bien, évidemment, et c'est le cas aujourd'hui, mais est-ce que vous grandissez avec le fait qu'il pourrait y avoir cette éventualité-là? Non. Non? Non. Je n'ai aucunement peur de la maladie. OK. Même, j'en discutais avec mon amoureux Thomas que tu as rencontré tantôt. Et avec ma fille, souvent, on se dit, la semaine passée, elle me disait, bon, on est rendu à quel âge, là? À quel âge? Fait que là, je dis, ben, on est rendu à 119 ans. Alors, moi, je me dis, bon, ben, jusqu'à 119 ans, je vais être ici. Tout va bien. Sans maladie, tout va bien. Ouais. Et vous dites que vous étiez très jeune, très attiré par tout ce qui est ésotérisme, paranormal, tout à fait. Toutes ces dimensions-là. Que vous aviez ces capacités? Petite? Je réalise que je les avais. Je ne savais pas jeune que je les avais. Je pense qu'avec des retours et avec lorsque je voyais les gens en soins aussi pour moi-même, j'ai réalisé que plus jeune, j'avais ces perceptions-là. Ce qu'on appelle les amis imaginaires. J'ai réalisé qu'ils n'étaient pas nécessairement imaginaires. Les sorties de corps, je me souviens d'avoir eu des sorties de corps parce que c'est très difficile physiquement. Je pense que j'en avais peut-être peur un peu au début, de ce que je me souviens, mais souvent, je parle des films, les X-Men quand ils sont sortis, je pense que c'est début 2000. Puis souvent, bon, il y avait des pouvoirs, puis on s'en parlait à l'école, j'étais en secondaire, puis bon, qu'est-ce que ça serait ton pouvoir? Puis ben moi, c'est sûr que ce serait guérir avec mes mains. J'ai toujours eu ça dans ma conscience, je me suis dit, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Tu sais, dans les fêtes de Noël, je faisais des massages à ma grande sœur, à mes tantes. J'ai toujours été... avec le toucher, en tout cas, vous êtes très kinesthésique. Oui, très clair ressenti aussi. Je ressens maintenant, ça s'est développé aussi au cours des années, mais je ressens énormément ce que les gens ont physiquement comme problématique. Si vous ressentez quelque chose là, il faut me le dire. Ah ben, je vais vous le dire, mais peut-être plus éventuellement. Je vais continuer à capter. C'est vrai, ouais, faut me le dire. Faut pas hésiter, hein, faut pas hésiter. Donc vous avez cette fascination pour les mondes fantastiques, avec les dragons, avec tous ces univers-là, tout ce truc un peu étonnant. Et vous n'allez pas choisir la voie de ce que vous êtes aujourd'hui, professionnellement parlant. Je l'ai choisi, mais pas de la même façon. Pas de la même façon? Parce que quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé des études en kinésithérapie, en fait, pour être kinésiologue au début, pour vraiment être accompagnatrice sportive, faire des programmes sportifs. J'ai commencé ce domaine à l'université. Avant ça, j'avais commencé un bac en enseignement primaire préscolaire que j'ai arrêté aussi, mais c'était quand même dans l'enseignement, dans l'accompagnement. Puis par la suite, je me suis dit non, il faut vraiment plus que ça soit dans le toucher. Et là, c'est là que j'ai commencé à faire mes cours en massothérapie, kinésithérapie, qui est la thérapie par le sport, et orthothérapie ici, qui est un peu, je pense, comme des éthiopathes chez nous, en France. Exactement. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. J'ai ouvert une première clinique aussi. J'ai travaillé dans le domaine un peu. Puis là, par la suite, j'ai eu les enfants. J'ai fait des arrêts entre les enfants. Donc aujourd'hui, vous avez suivi effectivement tous ces cursus, toutes ces formations, et puis il y a des événements de vie qui font que j'ai l'impression quand même que l'événement particulier où vous décidez de prendre un virage un petit peu plus difficile avec le divorce, avec la séparation, avec toutes ces choses-là, on a le sentiment que la vie vous impose certaines choses à comprendre. Oui, m'impose certaines choses, mais en fait, me nomme à l'intérieur que je ne vis plus à la même fréquence aussi et que je décide de me choisir et d'aller vraiment vers l'avant et de découvrir, en fait, qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux rencontrer. Puis c'est là que, par la suite, j'ai rencontré, je pourrais dire, l'amour de ma vie. Oui, exactement. Thomas, mon amoureux, c'est exceptionnel. Puis j'étais déjà très confiante. Mais juste le fait qu'il m'a dit « OK, mais ma chérie, t'as de l'or entre les mains. »
on te propulse. Comment tu peux faire? Continue. Ouais. Comment je peux aider? Oui, comment je peux être exactement. plus impactante dans ce monde auprès des gens, etc., etc. Vous avez dit une phrase qui, d'ailleurs, c'est depuis qu'on enregistre ces émissions ici à Montréal, il y a beaucoup de vos confrères ou consoeurs qui disent la même chose. J'ai décidé de me choisir. Ouais. Ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels conseils vous pourriez donner à ceux qui nous regardent et qui non seulement le ressentent, mais ont tellement de mal à le mettre en application, parce que, ce sentiment-là? Il y a une peur aussi, il y a une peur de prendre les mauvaises décisions, il y a peur de choisir. En fait, c'est de s'écouter aussi. De s'écouter, de voir qu'est-ce qu'on ressent. On n'est pas obligé de tout changer dans notre vie. C'est vraiment, souvent, je dis en consultation, il y a un chemin, tu te vois où? Quelle image tu peux donner à cette image, mais on ne sait pas par quel chemin prendre. C'est vrai. C'est pas grave. Tant que tu vois le chemin ou la beauté du paysage, souvent j'utilise la métaphore d'un paysage que la personne peut voir, tant que tu peux voir un paysage, peu importe, tu as ton point là. Peu importe si tu te rends là ou pas, c'est pas grave. Peu importe la façon que tu vas te rendre là, il n'y a aucun problème. Les synchronicités, l'univers va mettre des synchronicités dans notre vie pour faire en sorte que, même si c'est pas ton point final, ça se peut que tu bifurques mais tu avais cette première idée Première intention. Première intention. De changer, de te transformer, d'aller vers l'avant, que ce soit professionnellement, personnellement, peu importe, des rêves, des voyages. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours, effectivement, ça paraît, il y a toujours une notion très, très abstraite. Et on a beaucoup de mal à se dire, moi je suis frappé, quand je reçois les invités, entre ceux qui disent, voilà, tu te mets un objectif, on est focus sur cet objectif, voilà, et la vie, effectivement, comme vous l'expliquez, se chargera de nous permettre d'atteindre cet objectif, ou peut-être de bifurquer ailleurs, ou de faire différemment. À quel moment on peut se rendre compte, ou on doit se rendre aussi à l'évidence que c'est pas la peine de s'entêter? Parce que on parle de focus en se disant, je lâche rien, je veux ça, j'y vais. Et à quel moment on se dit, il faut quand même prendre conscience que c'est peut-être pas ce qu'il me faut? Moi, souvent, je dis 50-50. Souvent, je dis, faut quand même pas être sur notre divan à attendre que les opportunités arrivent dans notre vie. Il faut quand même faire des choix, il faut faire des recherches, il faut entamer un processus. Et à un moment donné, il faut quand même lâcher prise et laisser l'univers amener ces choses-là. On va avoir déjà... Si on lâche pas prise, on va s'épuiser, la maladie va entrer dans nos corps, il va arriver plein de choses. Mais je pense que le processus, quand on l'entame, quand on commence à faire des recherches, quand on commence à poser des questions, peu importe, mais par la suite, il y a un roulement qui va se faire. C'est en posant des questions, c'est en s'ouvrant plus aussi qu'on va rencontrer certaines personnes, qu'on va avoir un bouquin qu'on ne pensait pas avoir dans notre vie. Ouais. Mais alors, ça veut dire que vous, quand vous décidez de vous choisir, qu'est-ce que vous mettez en place? En fait, je mets en place... j'avais déjà commencé. Tout ce qui est professionnel était déjà beaucoup entamé aussi dans ma vie. Ça faisait longtemps que je suis dans le monde énergétique. Je ne l'utilisais pas non plus pour faire en sorte d'avoir une clinique, d'avoir cet espace pour recevoir les gens aussi. Alors, je mets en place... c'est sûr que ma vie s'est transformée. J'ai déménagé aussi. J'ai déménagé avec mon nouvel amoureux aussi. Ça aide quand même le fait d'avoir quelqu'un et ça change. Enfin, je veux dire, vous partez pas seul, quoi. La transition de vie, elle se fait pas seule, quoi. Ouais, être un pilier, avoir confiance en soi, c'est super important, mais avoir un autre pilier à nos côtés, c'est sûr, tout aussi confiant et aussi amoureux et être en symbiose et en connexion. Indestructible et indéfinissable un peu, qu'on se dit, c'est pour les projets, pour l'expansion, c'est super. Est-ce que s'il n'y avait pas eu Thomas, vous l'auriez fait? Non, je crois pas. Pas de cette façon. En fait, pas de cette façon. Je serais pas ici, je serais probablement pas ici aujourd'hui avec vous. Mais je me serais transformée, mais d'une autre façon. OK. Oui, tout à fait. Mais de cette façon-là et exponentielle aussi rapidement, non, je crois pas. Bon, donc vous mettez de l'ordre professionnellement, vous mettez de l'ordre personnellement, tout à fait. Vous changez de vie radicalement, et donc professionnellement, ça veut dire que effectivement Thomas, donc votre amoureux, on l'a bien compris, qui est à côté, hein, pour tout vous dire, va vous pousser, vous soutenir
et vous permettent peut-être de vous engager dans votre voie professionnelle, peut-être dans une autre dimension? En fait, oui, dans une autre dimension, parce que là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que j'ai continué à suivre un cursus de cours aussi. Là, j'avais déjà... Ça faisait longtemps que je baignais dans tout ce qui est énergétique. Le Reiki, je me faisais faire des soins très jeunes aussi, enceinte des enfants. Alors, je baignais tout de même dans ce monde, je lisais énormément. Mais par la suite, c'est quand j'ai connu l'antenne de l'échelle aussi, qu'on va parler, quand j'ai connu l'antenne de l'échelle, là, je me suis dit, OK, go. Mais quand on dit go, j'avais déjà une bonne base d'une clientèle en massothérapie. Alors, j'étais déjà très bien, la demande était très présente. Ça, j'avais aucunement... J'étais super bien. Vous auriez pu rester comme ça? Ah, tout à fait. Ouais. Ah oui, avec en massothérapie, tout allait super bien, mais je cherchais qu'il y avait quelque chose, que je pouvais aller aider autrement, en fait. Dans tout l'aspect physique, oui, mais plus dans l'aspect global de la personne aussi. Alors, c'est là qu'on s'est dit, OK, ben, go, va suivre des formations avec les personnes que tu veux suivre, des formations. J'allais faire aussi tout ce qui est médecine chamanique aussi, médecine chamanique, juste pour avoir plus ce global-là qui me permet aussi d'œuvrer, d'être authentique dans mes soins. Et dans votre vie, après Thomas, arrive ce petit objet. Oui, l'antenne de l'échelle. L'antenne de l'échelle. Alors, si on devait l'expliquer à ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas le principe de l'antenne de l'échelle? En fait, l'antenne de l'échelle, c'est un peu l'extension de notre propre antenne. Souvent, je dis souvent en conférence où j'essaie d'en parler aussi au début, tout est énergie, hein. De toute façon, on l'a souvent entendu sur le plateau aussi. Ouais, tout est énergie. À la base, le noyau est des atomes est de 0,001%. Le restant, en fait, c'est les électrons qui gravitent autour des orbites qui font en sorte qu'il y a un champ électromagnétique. Alors, à 99,99%, on est de l'énergie. On transfère de l'énergie et on vibre en fréquence. Cette énergie-là, exactement, elle va vibrer en fréquence sur des ondes, elle va vibrer en fréquence. Alors moi, ce que je fais avec l'antenne va aller capter ces fréquences d'ondes, en fait. Notre propre antenne, on est capable de le capter. Quand on va dans un endroit, on vibre bien, on le sent, la vibe est belle qu'on entend. Quand on est avec quelqu'un qui peut nous tirer de l'énergie, on veut vivre, on le sent, on le sent. Alors, cette propre antenne-là, on l'a à l'intérieur de nous. Et elle est innée? Elle est innée, chez tout le monde. OK. On l'aperçoit différemment, on a à l'écoute pas toujours tous. C'est vrai, exactement. Mais en fait, l'antenne de l'échelle, c'est une extension de ma propre antenne et de ma propre intention. Alors, l'antenne de l'échelle, c'est un outil radiesthésique. C'est un peu un pont entre le monde de l'invisible et la science. T'sais, les gens aiment bien parce que les gens un peu plus cartésiens vont aimer l'antenne de l'échelle. L'antenne de l'échelle, c'est un peu plus l'outil moderne des sourciers qui utilisaient les bâtons, exactement. En fait, l'antenne de l'échelle, c'est un récepteur et un émetteur de fréquences. Alors, elle va réceptionner les fréquences et elle va aller en émettre pour harmoniser, en fait, la personne. Puis, en fait, c'est un outil super précis, super facile d'utilisation. Moi, j'ai trouvé facile d'utilisation, mais c'est un outil super précis qui peut aller travailler sur de nombreuses choses. OK. Et donc, c'est un outil qui peut nous scanner presque? Tout à fait. Oui, tout à fait. Okay. Alors, quand je la prends en main, selon mon intention, ce que moi, je veux capter, parce qu'il faut vraiment que je sois précise dans mon intention. Si je me dis, bon, mais comment va Marc aujourd'hui? On ne peut pas faire une question comme ça généraliste? Bon, on peut faire oui ou non, mais pas comment va Marc aujourd'hui. Bon, est-ce que l'énergie de Marc pourrait être augmentée aujourd'hui? Il faut être un peu plus précis. Oui, il faut être précis. Et plus on est précis avec l'antenne, c'est comme une collaboration. Plus on est précis avec l'antenne, plus il se passe des choses exceptionnelles. Précise, OK. Exactement. Tantôt dans le... Puis je suis quelqu'un qui est beaucoup en ressenti aussi physique. Okay. Alors, quand je reçois que ce soit des gens en clinique, c'est encore plus fort. Quand à distance aussi, mais en clinique, c'est plus fort. Souvent, je vais le ressentir. OK, il y a une problématique dans la gorge. Puis là, je capte tantôt une petite problématique dans le bas du dos. Je vais voir, c'est ça, là. Je vais voir, en fait, les fréquences qui sont captées, puis par la suite, je vais aller harmoniser globalement. Mais ça, vous le voyez avec l'antenne de l'échelle. Hein? Oui, exactement. C'est pas une perception que vous avez de clairaudience, clair-ressenti, clair-sentence, des choses comme ça. Non, il vous faut l'outil. Il me faut l'outil. Oui. En fait, il faut l'outil pour toute personne qui veut l'utiliser. Toute personne peut en avoir une antenne. Oui, bien sûr. L'information, on peut capter avec notre intention. C'est sûr qu'avec l'outil, j'ai quand même
en fait, même avant l'outil, ma clairaudience, ma clairvoyance en images, j'ai beaucoup d'images, moi, quand je fais en soins. Et, en tout cas, elle vous donne une confirmation. Confirmation, oui, puis c'est génial. En fait, c'est super génial. Tu sais, je peux te dire aussi ce que je ressens là, puis par la suite, avec toi, si tu veux. Puis par la suite, OK, super. Bien sûr. En fait, dans le ressenti, tantôt, tu m'as demandé, OK, bon, mais parfait, si tu ressens quelque chose, laisse-moi savoir. Bon, c'est bon? On essaie? C'est open, avec grand plaisir. OK, super. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment une petite pression dans le bas du dos. Je ne sais pas si c'est le sciatique côté droit-gauche, j'ai de la misère à définir parce que souvent, je vais définir le sciatique côté gauche ou droit de la personne. Pour l'instant, je le sens, moi, côté droit. Alors, je m'imagine que c'est peut-être un petit peu ton côté gauche qu'une fragilité. Alors là, souvent, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais aller voir, bon, mais parfait, et je me capte et je vais le mettre sur ma fréquence d'onde et je vais me dire, OK, moi, en soins, j'ai vraiment des gros cartables très précis pour aller me dire, OK, j'ai un protocole, qu'est-ce qui va faire en sorte, combien de points va faire en sorte que c'est, bon, le sciatique, qu'est-ce qui peut te déranger? Là, si je le fais vraiment très en ressenti aujourd'hui avec toi, je vais aller voir, bon, mais parfait, dans les sphères de vie, est-ce que... Personnel, non, je pense pas. Alors là, je demande à l'antenne de me confirmer. C'est ça. Professionnel, oui, à combien de pourcentage? Fait que dès que je capte la fréquence que je demande, moi, ça va très vite, là, je vais quand même le faire rapidement. Je prends un pourcentage, bon, le sciatique ou le bas dos, s'il y a une petite faiblesse, professionnellement, c'est à combien de pourcents? Alors là, je vais calculer. Je vais le calculer à voix haute. Moi, je le fais souvent dans ma tête. 10, 20, 30, 40. Fait que dès que ça bascule un peu, je le sais. Fait que 40, 41, 42. 42% va être une faiblesse un petit peu plus là. Bon, professionnellement, système nerveux va peut-être être très... impacté. Très impacté. À 42%? Beaucoup. 42%. Okay. C'est beaucoup ou pas? Je dirais que c'est quand même beaucoup pour le système nerveux aussi. Parce que le système nerveux, en fait, je ne sais pas comment tu fais dans la vie de tous les jours si tu travailles beaucoup, mais si tu travailles beaucoup et de longues heures et en quotidiennement, mais là, c'est sûr que tu viens de France avec le voyage, le bas de dos, l'avion, le décalage horaire, ça aussi, ça a un impact, on peut aller voir. Mais là, tu vois, j'ai comme un mot, je vais juste aller vérifier, sucre. Fait que là, il y a comme 1, 2, 10, 11, 12, 13%. Que c'est un peu aussi tout ce qui est sucre, fait que je sais pas. Puis là, tu vois, en images, parce que j'ai souvent des images, j'ai comme une petite enveloppe de... Je connais même pas ça, fait que je pense qu'on a même pas ça ici. De petits gâteaux dans un beige avec un petit crémage à l'intérieur. Alors, si jamais tu es une petite bébête à sucre qui aime beaucoup les petits gâteaux, ça a peut-être un petit impact aussi au niveau de ton bas de dos. Mais ça, on peut, tu sais, on va enlever des fréquences. Bon, on n'enlève pas, je te dis pas de manger 100 petits gâteaux puis qu'on peut enlever des fréquences, mais en fait, c'est d'aller voir aussi le système nerveux. Ça fait combien de temps qu'il a été impacté? Puis là, tu vois, si je demande avec l'antenne, est-ce que je peux sentir d'autres choses pour son bas de dos? Oui. Et tu vois, je sens quelque chose monter dans ma colonne vertébrale. Et vraiment, comme un fil électrique, elle est au cœur. Fait que j'ai fait comme ça parce que c'est ton côté de cœur. Elle est au cœur. Et là, je vais aller demander avec l'antenne, parfait, cette fréquence-là, ça fait combien de temps qu'elle est là? Et alors, si on va voir la fréquence, ça fait combien de temps? Je vais en année 1, non. En 5 ans, non. En 10 ans. Fait que là, ça fait 10, 20, 30 dans la trentaine d'années. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 1, 2, 3. 37 ans et 4 mois environ que cette fréquence-là est là. Est-ce qu'il y a eu un impact au cœur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait en sorte dans les relations? Quelque chose qui est arrivé il y a 37 ans et quelques, 36, 38 ans peut-être. À l'âge de 37 ans ou non, il y a. il y a 37 ans. Ouais, OK, parce que j'en ai 55, donc il faut que je déduise. Okay. Oui, non, c'est ça, exactement. Okay. Alors, environ, tu sais, si je veux vraiment calculer, mettons, si on va être, tu sais, entre... Sois précis. Oui, sois précise. Alors, si 30, 31, 32, 33, 34, entre 34 et 37, 36, 37. Entre 34 et 37 ans et demi. OK. Si je retourne en arrière. Alors, tu sais, si écoute, je vais juste essayer de me canaliser parce que là, c'est quand même difficile sur un plateau, je suis pas habituée. Bien sûr. Si je le fais vraiment juste avec moi, 35. J'ai vraiment plus un 35 ans qui me vient moi-même. Mais tu sais,
Après, il faut aller voir, est-ce qu'il y a eu un impact dans la vie? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une relation peut-être qui a plus été difficile, quelque chose qui impacte le cœur, que ce soit physiquement ou en relation avec les autres, peut-être, ou quelque chose qui s'est passé un peu plus dans notre vie, c'est d'aller retourner là-bas. Et on enlève les fréquences à la base, à la racine. Et pour retourner là-bas, Ouais. quel support tu utilises? L'antenne, mon intention. Ok, ah oui, d'accord. Et donc, il n'y a pas de, je sais pas, d'hypnose, de choses comme ça qui permettent de mettre, de permettre à celui qui est concerné d'y aller lui-même. En fait, oui, on peut faire ça également. Souvent, je fais des visualisations parce que le temps n'est pas temps. Il y a pas de... Bien sûr. On est tous sur une même ligne de temps. Alors, retourner, souvent, je vais dire, OK, bon, s'il y a un impact qu'il y a eu dans ta vie, vers l'âge, tu as 55 ans, c'est ça? Ouais. Fait que si on dit 35, mettons vers l'âge de peut-être 20, 21 ans, je ne sais pas, 19, 20, 21. Ah oui. Bon, s'il s'est passé quelque chose, on va se remettre en fréquence là. Puis après, par la suite, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'on va... Souvent, je vais faire soit une visualisation, une méditation avec la personne. Souvent, c'est juste une visualisation de dire, OK, toi, en tant qu'homme aujourd'hui, va voir le Marc à quoi, 19, 20 ans. Et moi, je vais aller quand même enlever la fréquence qui s'est passée là. C'est incroyable. Qui s'est passé là, en fait. Vous avez parlé de 3 choses. Oui. La sciatique, le bas du dos. Oui, le bas du dos que je ressens. Vous avez parlé 19-20 ans. Et vous avez parlé du sucre. Ouais. J'ai perdu mon père à 20 ans. OK. Donc, ce fameux choc émotionnel de cœur, il faut que je reprenne un peu mes esprits. 20 ans. OK. Vous avez parlé du sucre. Je pense que j'ai dû avoir une addiction au sucre pendant plus de 25 ans. Et vous avez parlé du bas du dos avec la sciatique hernie discale, et j'ai traîné ça pendant des années. Voilà. Et j'ai rencontré quelqu'un de fantastique qui s'appelle Raoul Barti, que j'ai reçu, voilà, ce guérisseur indien qui est incroyable et qui me suit aussi et qui m'a donné aussi quelques protocoles. C'est fou. Vous avez jamais écouté mon histoire, vous avez jamais, parce que de temps en temps j'en ai parlé évidemment sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais quand vous faites le calcul en disant 19-20 ans, c'est incroyable. Et c'est pour ça que ce que j'adore de travailler dans l'énergie, c'est ça, mais avec l'antenne de l'échelle, c'est qu'on peut aller très précisément. Mais vraiment très précisément. Alors, bon. Cette cassure de cœur qu'il y a à la disparition de mon père, une fois que vous avez cette information-là avec l'antenne de l'échelle, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous pouvez réparer? Qu'est-ce que vous pouvez nettoyer? En fait, c'est d'aller voir aussi si présentement, ça vous affecte encore énormément ou non. Si ça l'affecte encore énormément à ton énergie ou pas. Comment on peut savoir ça? Il y a évidemment qu'il y a toujours, il y a toujours un manque, il y a toujours quelque chose, c'est normal. Maintenant, c'était en 1990, donc il s'est passé du temps. Ouais. Et je sais aussi que la construction d'ABC, je sais que tout ça, il est là et que rien ne s'est fait sans lui, j'en suis absolument convaincu. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui une blessure? Non, pas nécessairement. Exactement. Est-ce qu'il y a véritablement besoin d'un nettoyage ou d'une réparation? Peut-être pas nécessairement. Voilà. Exactement. Si tu le ressens pas nécessairement, non. Bon. Ça, c'était simple. C'est une petite douleur ressentie comme ça. C'est d'aller voir. Puis, tu n'es pas venu me voir en consultation pour me dire ça, ce blocage-là, je veux le travailler ou peu importe. Mais c'est de dire, bon, mais parfait, s'il reste des fréquences ou des émotions un petit peu plus cristallisées qu'on appelle, ben, on va le couper qu'on appelle. Alors moi, ce que je fais avec l'antenne, ou même en visualisation, c'est d'aller voir, bon, mais le processus, est-ce on enlève juste les énergies négatives sans le faire? Alors, on va mettre une paix intérieure qui est 17-30, je vais aller juste... Moi, souvent, je vais vraiment à la fréquence du début. J'explique souvent aux gens, j'aime bien aller à la racine, comme couper un gros arbre. Si on le coupe il y a 100 ans, c'est pas la même chose et c'est pas la même force et la même fatigue que quand il y avait un an. Bon. Alors, je vais retourner à la racine de la fréquence pour l'enlever dans tes corps énergétiques, ce qui va faire à la base que tu vas peut-être ressentir encore plus une légèreté, mais émotionnellement, je le sentais pas. Je le sentais pas que c'était un gros trouble. Sinon, je vais le sentir. Puis là, il faut vraiment aller travailler, mais sinon, non. Donc, je vais juste aller...
Et dès que l'énergie me dit, bon, parfait, on a amené la paix intérieure. Bon, ça prend un petit peu plus de temps. Dès que ça va être fait, on fait. Dès que l'antenne bascule au complet, c'est fait. Et on laisse les fréquences et on laisse l'énergie faire. Mais ça, j'en ai. Mais c'est ce qui est phénoménal, c'est que c'est super précis. J'ai plein d'autres exemples que je pourrais vous donner, mais même à distance. Il y a un monsieur, à un moment donné, qui veut un soin à distance, puis à un moment donné, dans la conversation, puis je l'ai mis aussi sur mes réseaux, ça, mais dans la conversation, à un moment donné, il me dit « Ah, Marcia, il dit, c'est encore impactant. En 2019, j'ai eu comme une H1N1, une grosse grippe. Et depuis ce temps-là, dès que je suis un petit peu malade, automatiquement, mes poumons, tout s'enflamme. C'est très rapide. » Je dis « Bon, mais parfait, on va aller voir si la H1N1, s'il y a eu un impact, si elle est rentrée en 2019 ou si elle est rentrée avant dans tes corps énergétiques. » Alors là, avec l'antenne, même chose. J'ai dit « Bon, mais parfait, on va aller voir. Ça fait combien de temps? Est-ce que la H1N1 est rentrée en 2019 dans tes corps? Non. Parfait, on va aller voir combien de temps avant. » Même chose que j'ai faite. J'aime beaucoup y aller en temps et vraiment dans les années. Ça me permet d'aller voir beaucoup. Alors, on est allé voir et finalement, ça me donnait 2009. Et je suis allée voir plus précisément le mois, juin 2009. Alors, je dis à la personne, je dis, est-ce qu'en juin 2009, mais au début, quand je faisais ça, là, j'osais pas le nommer. Mais je me suis dit, mais juin 2009, qu'est-ce que la personne va? En juin 2009, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie? Ben oui, en juin 2009, j'ai décidé de mettre fin à la relation avec mon père parce qu'il voulait, il voulait payer le mariage, notre mariage, puis il voulait tout décider. Et j'ai pris la décision de ne plus lui parler depuis juin 2009. Et quand on a fait le soin cet hiver, il recommençait à être en relation avec son père. Lorsqu'il y a du transgénérationnel, ça veut donc dire qu'on est impacté, engrammé par des vibrations qui ne sont pas les nôtres. Tout Nécessairement. L'antenne de l'échelle, elle va détecter ça. Oui. Donc vous allez peut-être donner sans doute une date, une période, une temporalité. Sauf que quand vous donnez cette temporalité-là, si c'est du transgénérationnel dont on ne sait pas grand-chose, ça va être difficile d'identifier la problématique de cette date-là. Mais on n'est pas obligé de l'identifier, la date non plus. Parfois, quand je veux nommer les choses, souvent je vais retourner à l'arrière pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est impacté. Et moi, plus que j'ai des informations, plus qu'on peut être précis, plus qu'on peut enlever des choses. Lorsqu'il y a des gens qui viennent me voir et me disent, ben, j'attends de voir ce que tu vas voir. Mais je ne suis pas une voyante ni une médium nécessairement. Je vais ressentir des choses, mais plus que j'ai des informations, plus que je vais pouvoir y aller. Mais le transgénérationnel, après, quand on comprend qu'on peut tout transformer, on peut tout transformer. On peut on peut prendre notre bagage de karma, comme on dit, on met ça dans nos valises et c'est terminé. Qui et comment tu veux vivre aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut continuer à transformer. Mais on peut aller enlever, on peut enlever des blocages, si on va voir. Et on peut aller nettoyer beaucoup de générations en arrière et qui fait un travail également sur les générations en avant. Sur les phobies? Les phobies aussi. Moi, tu vois, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai vraiment, en fait, j'en ai eu une qui avait un peu la phobie, tout ce qui était orage-vent. Et on est retourné, finalement, j'ai fait une visualisation avec l'antenne avec la personne et on s'est rendu compte que c'était vraiment dans une ancienne vie. Mais les phobies, non, c'est aucunement ma spécialité. Et alors, juste quand il y a un engrammage comme ça, qu'il faut aller nettoyer, alors c'est peut-être pas les bons mots que j'utilise, je ne sais pas si c'est ça, c'est instantané lorsque vous faites le soin? En fait, c'est instantané sur le moment. Et par la suite, tout dépendamment aussi si c'est antérieur ou peu importe. Mais tu sais, Marc, les choses qui arrivent dans notre vie, en fait, c'est dans notre quotidien aussi. Notre quotidien fait en sorte que bon, ça, s'il y a eu des impacts ou peu importe, mais c'est comment qu'on va les alimenter. Si on est capable si sur le moment, la cristallisation de l'émotion, si on est capable de lâcher prise sur le moment et qu'on est capable de tourner la page et que ça nous fait rien émotionnellement, l'émotion ne restera pas. C'est lorsque l'émotion est cristallisée qu'elle reste, puis après, dans notre boucle, en fait, dans notre spirale de vie, il y a des événements, il y a des choses qui vont revenir. Il y a des accidents qui vont se répéter pour nous faire comprendre des choses qu'on n'a pas réglé. Alors, si au quotidien, on continue, par exemple, les gens qui viennent me voir me disent « OK, bon, mais parfait, je manque d'énergie, mon sommeil, il est comme ça. » Parfait. On va tout faire en sorte pour que le corps, en fait, le corps énergétique soit en homéostasie, qu'il soit en équilibre, parce que le corps veut être en équilibre. On perd plein d'énergie tous les jours à
à juste remettre notre corps en équilibre, nos axes, nos chakras, notre ancrage, vraiment infini, beaucoup, beaucoup de choses. C'est ce qui fait en sorte que dans la vie de tous les jours, mais il y a une raison pourquoi on est comme ça. Il y a une raison pourquoi on est fatigué. Il y a une raison pourquoi notre système nerveux est tout le temps impacté, tout le temps en mode survie. C'est sûr que si on ne prend pas de soin de nous au quotidien, pourquoi être le pouvoir sunshine au quotidien de notre vie, les choses vont se répéter. Évidemment. Alors, les personnes qui viennent me voir, je fais oui, parfait, c'est sûr que je vais aider, on va aller enlever des blocages, il y a plein de choses fantastiques qui se font. Mais après, ça leur appartient dans leur cheminement avec des outils que je vais transmettre ou avec des outils que eux vont se transformer, vont connaître, de continuer. Donc, ce n'est pas un outil miracle. C'est un outil qui permet d'identifier les choses, de nettoyer, mais si derrière, il n'y a pas une prise de conscience et, j'aime pas le mot, un petit travail intérieur, mais en tout cas, c'est le cas. Il y a une prise de conscience à avoir et cheminer en ce sens pour ne pas qu'il y ait une répétition, pour le coup. Tout à fait. En fait, c'est se transformer et cheminer dans notre vie dans tous les jours. En fait, le petit miracle, c'est nous qui le créons. Oui, j'accompagne, j'aide. On donne une poussée. C'est comme un enfant qui commence à faire du vélo. On lui donne une petite poussée. On l'aide. Mais par la suite, c'est lui qui pédale, c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui amène des choses dans sa vie. S'il veut prendre un peu plus de risques, puis bon. Mais c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Dans votre accompagnement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle est l'histoire, le fameux avant-après? Vous savez, quand on voit sur les réseaux sociaux, il y a toujours un avant-après. Moi, je suis fasciné par ça. Vous savez, les gens qui achètent des ruines, ils prennent la photo et ils montrent la photo ensuite avec les travaux faits, avec un endroit magnifique à l'intérieur, etc. Dans l'accompagnement des gens que vous avez eus, quel est le cas qui vous a le plus marqué? Le plus marqué? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Il y en a beaucoup parce que ça peut avoir un impact. Et moi, je suis j'adore accompagner les gens, mais je suis comme une guide ou peut-être des fois une grande sœur pour ces personnes-là. Alors, ils ne gênent pas pour me réécrire aussi. Donc, vous savez ce qui se passe par la suite, quoi, la suite de l'histoire. Oui, exactement. Et pendant un bout, là, je recommence, mais pendant un bout, un bon 2 ans, l'univers m'envoyait beaucoup de femmes avec des problèmes de fertilité. Et moi, en étant maman de 3 enfants, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et d'aller voir, OK, parfait, les problèmes de fertilité, c'est de savoir. Et toutes ces personnes-là, c'était toutes des femmes, mais toutes ces personnes-là ont fait que ce soit dans le couple, au sein du couple, l'homme et la femme n'avaient pas de problème physique, en fait, détecté. Pourquoi, en fait, la fécondation, pourquoi ils ne pouvaient pas avoir d'enfants? J'appelais ça souvent un problème de parfum. Alors, ce problème de parfum-là, ce que j'ai aimé, c'est d'aller identifier, on va voir. D'où ça vient? Et je reste très, très humble parce que... oui, sans jamais se substituer à un avis médical ou un suivi médical. Exactement. Ou des choses comme ça, on est bien d'accord. Et c'est souvent, on les appelle les petits miracles, peu importe, mais non, c'est d'aller voir, OK, dans son énergie, est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer? Parfait, on va aller voir. Par exemple, je me souviens d'une femme, elle vient me voir, tout est beau, ça fait, écoute, ça fait 3 fausses couches qu'elle fait, in vitro, je pense que ça fait 5, 6, 7 ans, si je me souviens bien. Puis là, elle a entendu parler de moi, je dis, bon, mais parfois, on va aller voir dans ton énergie. Je raligne plein de choses, puis là, je vais voir souvent à quel âge est l'utérus, en fait, énergétique. Parce que même si elle a 35, 40 ans, je vais voir vraiment énergétiquement. Et là, je vois avec l'antenne, en calcul, en fréquence, bon, mais son utérus est resté dans l'âge de 10 ans. Fait que là, je fais, mais c'est sûr qu'à l'âge de 10 ans, un utérus ne peut pas concevoir d'enfant. Physiquement, ne peut pas concevoir d'enfant non plus. Biologiquement, pardon. Biologiquement, exactement. Bien sûr. Alors là, elle me dit, moi, vers l'âge de 10 ans, ma mère est tombée très malade, dépression. Il a fallu que je m'occupe, vu que j'étais la plus vieille, il a fallu que je m'occupe d'elle, de mes 2 sœurs. Et là, on a vu que c'est en fait, elle n'avait pas vécu son enfance comme elle devait l'avoir et elle était restée et devenue maman, en quelque sorte, très, très jeune. Alors, cet aspect-là était encore dans ses corps énergétiques. On est allé délier ça. J'étais allée faire une petite méditation, d'aller voir, en fait, en tant qu'adulte, d'aller reprendre en visualisation cette petite fille et de lui dire, OK, parfait, maintenant c'est beau, tu peux être un enfant, et d'aller enlever ces fréquences-là à 10 ans avec une visualisation. Et moi, j'ai fait aussi des fréquences à cet âge-là. Et par la suite,
c'est sûr que quelques semaines plus tard, je pense que c'était 1 mois et demi après, quand j'ai des photos de tests de grossesse positifs, Wow. quand j'ai des photos de bébés dans les bras en accouchement, Incroyable. Ça, c'est mes plus beaux cadeaux. Incroyable. Ça, les retours de personnes qui me disent « je sais pas ce que tu as fait Hmm. ». Mais j'ai plus de boule dans la gorge. Écoute, mais avec les enfants, c'est très, très rapide aussi. Les enfants, je les reçois pas à la clinique. Je vais selon les parents aussi. Souvent, ils viennent pour eux, mais finalement, ils commencent à me parler de leurs enfants qui sont inquiets. Évidemment. Ouais. Et ça fait partie souvent de leur blocage. Et les enfants, à la suite d'une conférence, je me souviens, à la suite d'une conférence, il y a une femme qui vient me voir, elle fait mon petit-fils, je l'accompagne chaque jour depuis le début de l'année scolaire, alors ça faisait quelques semaines, incapable de rentrer dans la cour d'école. À l'intérieur de l'école, il est correct, mais il n'est pas capable depuis la rentrée scolaire, et c'était pas la première année, en fait, qu'elle est dans cette école-là. J'ai dit, OK, parfait, fin de conférence, j'avais mon antenne parce que je parle de l'antenne dans les conférences, je fais, on va aller juste voir. Puis je dis, mais cet été, puis là, je suis allée voir une émotion, en fait. J'ai comme une émotion de honte qui est venue. Je suis OK, mais cet été, il s'est passé quelque chose. Je sais ce qui était dans l'école, est-ce qu'il était à l'extérieur. En fait, c'était vraiment dans la cour d'école. Je sais ce qui était allé dans la cour d'école. Mais il allait au camp de jour cet été, qui était dans le milieu scolaire, en fait, vu que le camp de jour était à l'école et tout. Alors, finalement, après, on a regardé, oui, c'était peut-être passé quelque chose avec des amis. Alors, il n'était pas capable de traverser la cour d'école pour aller dans l'école. Alors, j'ai dit, bon, ben, parfait, donne-moi son nom, sa date de naissance. Avant, je prenais beaucoup de photos, maintenant, nom, date de naissance. Je vais juste aller enlever cette émotion-là. Mais les enfants, c'est rapide. Le lendemain matin, elle m'envoie un texto. Elle dit, Marissa, je ne sais pas ce que tu as fait. Ce matin, mon petit-fils était super joyeux, traversé la cour d'école et rentré dans l'école. Magnifique. Et là, je me suis dit, oh wow, mais des petites choses comme ça, le bégaiement d'un enfant qui s'arrête du jour au lendemain, les pipis au lit qui urinent, j'ai tout le temps de la misère à dire ce mot-là, mais les pipis au lit, souvent un petit gars aussi, un adolescent de 12 ans. C'est tard. C'était très tard, c'est en relation avec son père. Fréquence émotionnelle, on enlève ça du jour au lendemain, il n'y en a plus. Et ça, c'est merveilleux. Incroyable. Ouais. C'est un détecteur. Hein. C'est un détecteur, exactement. Ouais. Très, très, très précis. Très précis. Ouais. Et on voit effectivement de quelle manière. Combien de temps il faut pour se former à ça? Vous formez à ça? En fait, j'ai voulu il y a 2 ans, j'ai voulu commencer à former. Mais là, l'apparition de mon premier roman, finalement, j'ai fait... et j'ai une amie qui m'a demandé aussi de faire le Trophée Rose des Sables qu'on a fait à l'automne dernier. Alors, la préparation, alors je me suis dit, OK, on recherche un équilibre, Marissa, la formation, ça sera pas pour tout de suite. Mais oui, je vais recommencer les formations, oui, définitivement. Tu vois, la formation de base, juste apprendre à manier aussi l'antenne, de voir comment on peut le trouver en 6 jours, souvent, c'est un bon 50 heures selon les vidéos, les formations. Ça peut être très rapide, mais par la suite, ça, c'est la base. Mais dans la vie de tous les jours, il faut s'en servir dans la vie de tous les jours. Une famille, moi, je conseille à toutes les familles d'en avoir, juste pour... Mesurer. Prendre le pouls. Ah oui, puis elle a aidé pour tout. La concentration à l'école des enfants, pour aller diminuer le système nerveux de son chien s'il y a un événement. Dans la vie de tous les jours, c'est harmoniser, ça marche sur tout. Moi, je travaille beaucoup sur l'harmonisation des personnes. J'ai fait un petit cours en géobiologie, mais sur tout ce qui est l'énergie des lieux aussi. D'aller voir l'énergie des lieux pour d'autres personnes aussi. Juste de faire sa famille quotidiennement, d'avoir un outil qui nous permet d'être plus rassurés aussi dans la vie de tous les jours parce que ça enlève un peu de doute. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, Marissa, chez vos enfants? Concrètement, est-ce qu'ils avaient un engrammage de quelque chose en particulier? En fait, pour ma fille, pour ses difficultés un petit peu à l'école, ça l'aide vraiment plus à se canaliser aussi. Mais en fait, c'est pas nécessairement l'antenne, parce que je fais quand même la famille régulièrement, mais c'est pas nécessairement l'antenne de l'écharpe qui les a aidés. Je pense que c'est dans l'environnement d'amour dans lequel on le vit toujours, en fait. C'est ce processus-là, oui, de cheminement avec l'antenne de l'écharpe, avec les cours, qui me permet d'être très équilibrée dans notre dôme d'amour qu'on appelle. Et ça rayonne. Ça rayonne. Oui, bien sûr. Exact. Est-ce que l'antenne de l'échelle, elle est capable de mesurer un degré d'amour d'un lieu, d'une personne? En compatibilité, oui, on le voit avec en compatibilité. Parce que j'imagine très bien si vous avez un rendez-vous galant, par exemple, un date, comme vous dites sans doute,
et que tout le monde se trimballe avec son antenne de léchère en se disant attends, je vais te tester. Mais en fait, on peut voir, sauf que quand nous-mêmes on a une date ou peu importe, là après c'est dans l'intention et c'est pas la même chose. Tu te dis OK, mais est-ce que je veux vraiment que ça fonctionne avec cette personne-là? Là, est-ce que ça va biaiser les informations? Il faut être très, très neutre avec son cœur. Il faut être très, très neutre dans son intention. Évidemment. En tout cas, on sent que cet outil-là, vous le recommandez donc dans toutes les familles. Tout le monde devrait avoir ça. Dans toutes les familles et savoir s'en servir. Mais parce qu'on peut faire de magnifiques choses. Avoir cette antenne et se former un minimum parce que honnêtement, il n'y a pas nécessairement beaucoup de vidéos, beaucoup de... Mais se former un minimum avec des gens, il y en a quand même, en Europe aussi. Bien sûr. Et d'avoir cette antenne-là. Mais je pense que vous l'expliquez très très bien. Je trouve que vous avez aussi beaucoup de pédagogie. Et ça, c'est important pour ne pas qu'on soit dans des dimensions un peu... on appelle ça, nous, des dimensions satellisées. Vous voyez, voilà. Donc, on peut expliquer les choses de manière très concrète, très pragmatique. Et ensuite, évidemment, atteindre d'autres dimensions plus subtiles, plus sensibles. Si on désire. 2 livres qui sont là, qui s'affichent. Donc, Respire et plonge au cœur de ton âme, et puis La transformation et Soleil à l'horizon. Un mot sur ces ouvrages? En fait, j'ai créé ces ouvrages parce qu'en auto-édition encore, mais c'est une passion, ça a vraiment été une passion, l'écriture. Et lorsque je fais des soins, c'est sûr que quand c'est 1 à 1, que ce soit à distance ou chez moi en clinique, avec la portion antenne de lécheur, mais je fais une très grosse portion massage aussi dans mon soin de 2 heures qui va connecter la personne. Mais je me suis rendu compte que les outils que je transmets, je peux pas les transmettre à tout le monde. Et c'était une idée pour moi de focusser, de mettre vraiment en encadrement les outils que je voulais transmettre, mais en légèreté. Je me suis fait demander d'écrire vraiment des livres de développement personnel, mais je veux vraiment continuer à aller dans le roman, feel good, léger et s'amuser. En fait, c'est ça la base. Bien sûr. Retourner, s'amuser en légèreté, rempli d'amour, mais avoir des petits conseils ici et là. Parce que ça, c'est du bonbon. En fait, je les adore. J'ai mon 3e qui est terminé, 4e qui est commencé, mon 3e qui cherche une nouvelle demeure. Mais exactement, je les adore et j'ai des excellents retours aussi. En tout cas, on va mettre autour de la vidéo les liens qui vont vous permettre de vous procurer ces ouvrages, bien sûr. On va mettre les liens de vos... Je ne sais pas si c'est l'air québécois ou si c'est la température québécoise. Mais nous, on a un printemps en France. Ici, c'est... Que vous n'avez pas ici. On a eu tardif. qui est un peu compliqué. J'espère ne pas avoir attrapé froid. En tout cas, on vous met tous les liens autour de la vidéo pour entrer en contact avec Marissa. Bien sûr que vous pouvez le faire à distance. Alors, ceux qui sont sur place, c'est évidemment formidable. Et il faudra qu'on voit de quelle manière vous pourriez aussi venir en France. Tout à fait. Pour faire des travaux appliqués, ce qu'on appelle des workshops. Et on est très, très friands, en tout cas, en France, de ce genre de choses. On a ce qu'on appelle les week-ends ABC Talk, où on permet à des gens d'être au contact de tous ces praticiens que l'on met en avant aujourd'hui dans les différentes émissions. Un petit mot de conclusion, Marissa? Je souhaite premièrement, merci. Merci de faire rayonner aussi autant de gens autour de la chaîne. Et juste simplement que les personnes puissent se redécouvrir et dans la vie de tous les jours... Lorsqu'on a vraiment une belle estime de soi, être en pilier avec plein d'outils, c'est de continuer à rayonner, mais de continuer à s'émerveiller. Mais souvent, je le nomme dans la simplicité. Compliquez-vous pas les choses, allez-y avec légèreté, ayez votre cœur d'enfant, amusez-vous et soyez remplis d'amour. Ce sera le mot de la fin. Marissa Verrier, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Merci pour nous avoir également partagé votre parcours de vie. C'est pas toujours simple de se raconter. C'est pas toujours simple de dévoiler aussi des choses qui sont parfois un peu intimes dans son parcours de vie. Mais c'est aussi l'intérêt de ces émissions qui permet de justifier, en tout cas d'attester
de ce parcours qui fait qu'aujourd'hui vous êtes la femme que vous êtes, Exactement. que vous êtes la thérapeute que vous êtes et que vous avez cette légitimité à accompagner ceux et celles qui nous regardent. Donc merci beaucoup, merci infiniment. Beaucoup. On salue également Thomas qui est en backstage et qui doit attendre le résumé de cette prestation. Ça a été pour vous? Oui, super, bon, merci. Commentez avec bienveillance, partagez bien sûr comme toujours et on se retrouve très très vite ici à Montréal pour une autre série de tournages et d'émissions et d'autres portraits rencontres. À très bientôt. Salut.